Au fourneau, aujourd'hui à Neuchâtel, Odile et sa sœur Anna. Nos deux chefs se lancent dans la préparation du plat principal de ce menu asiatique. Odile et Anna font souvent la cuisine ensemble. Cette composition à 4 mains, c'est un peu leur marque de fabrique. Les recettes et la gastronomie vietnamienne, c'est un héritage que les deux jeunes femmes revisitent avec passion. Aujourd'hui, l'idée du chef, c'est du poulet à la citronnelle et ses vermicelles sur un lit de verdure. C'est mon plat de prédilection préféré. Et quand je suis au Vietnam, je mange ça quasiment tous les jours. En plus, c'est frais, c'est léger. Et le poulet à la citronnelle, c'est juste une explosion de bonheur dans la bouche. Commençons cette recette par le caramel. Nous avons une sauteuse avec du sucre que l'on fait fondre à feu doux. On ajoute ensuite un peu d'eau de manière à obtenir un sirop assez onctueux. Lorsque c'est fait, on peut s'attaquer à la marinade de notre poulet. Pendant que Anna émince 4 tiges de citronnelle, Odile s'occupe de cisailler le poulet. Alors, on le cisaille parce que sinon le poulet, ça fait toujours beaucoup de temps à cuire. Et c'est pour éviter de brûler la citronnelle pendant qu'on cuit le reste. Bon, ça permet aussi à la marinade de vraiment pénétrer la chair. Alors, maintenant, je vais faire à part la marinade parce qu'il va falloir bien mélanger, que ce soit bien homogène avant de tout déverser là-dedans. Alors, je vais mettre 3 cuillères à soupe de cette fameuse sauce de poisson. On complète avec une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame. Et du poivre. On ajoute 4 gousses d'ail pressées. Et un peu de douceur, 2 cuillères à soupe de caramel. Vous voyez la belle couleur du caramel? On peut maintenant napper le poulet avec la marinade et mélanger. Et à cela, je vais rajouter encore 2 cuillères à soupe d'huile. Là, c'est de l'huile de colza, mais vous pouvez prendre l'huile d'arachide. C'est juste parce que quand on va rajouter la citronnelle, ça va pomper beaucoup. Voilà, maintenant je peux mettre la citronnelle. Oui, tu peux mettre la citronnelle. Voilà, on peut mettre de côté. En accompagnement, Odile et Anna nous proposent de confectionner une sauce typiquement vietnamienne. Anna s'occupe de hacher finement 4 gousses d'ail. Moi, de mon côté, je vais faire chauffer de la sauce de poisson. Quantité, 8 cuillères à soupe et laisser réduire à feu doux. Pendant que ça cuit, je vais ouvrir les jus de coco. Alors ça, ce sont vraiment des jus qui sont récupérés des jeunes cocos. On adoucit avec 8 cuillères à soupe de sucre. Et je rajoute à cela 1,5 cuillère de vinaigre. Et après, c'est selon votre goût. Anna a fini d'émincer l'ail et elle a un petit truc. Donc on peut recouvrir d'un peu de jus de citron. Ça permet de neutraliser un tout petit peu cette odeur très forte de l'ail. Pendant ce temps, la sauce de poisson a réduit. On peut maintenant la verser dans le jus de coco. Les Vietnamiens aiment bien manger assez pimenté. Donc souvent, très fréquemment, ils rajoutent encore du piment rouge émincé à cette sauce. Mais une bonne alternative, si on a un peu peur justement du piquant, c'est de rajouter du poivron rouge. Donc ça apporte de la couleur et aussi une certaine fraîcheur. C'est les lèvres qui dépassent le maître. Que c'est beau, Anna! C'est beau, hein? Oh! Que tu as bien fait. C'est pour ça que je te laisse toujours couper tout, tu vois? C'est le marmiton. Allez. Alors là, maintenant, on peut rajouter l'ail. Regardez le beau mélange entre le blanc et le rouge et cette sauce caramel. C'est divin pour accompagner mais n'importe quelle viande. D'ailleurs, les viandes grillées, c'est exceptionnel. Donc en fait, les doses proposées par Odile, elles sont bien parce que c'est un assez bon équilibre. Mais voilà, il ne faut pas se gêner à faire plus salé ou plus sucré. Très bon. Super. Super! La préparation des nouilles maintenant avec une spécialité. On met les nouilles dans l'eau froide et on va ramener jusqu'à ébullition. Et dès que c'est à ébullition, on va baisser le feu pour que ça frémisse. Et là, on va goûter jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Et ensuite, on va les égoutter. Vraiment sous l'eau froide pour interrompre la cuisson. Ok, revenons à notre poulet qui a bien mariné. Alors, dernière étape pour le poulet. Soit vous le faites en barbecue, ou soit il y a l'option de le faire au four, avec le grill supérieur, on appelle ça? Là, on a mis le four sur l'option chaleur tournante et grill. Comme ça,
en pensant que ça peut recréer la chaleur en fait d'un barbecue, plus ou moins. On glisse donc le tout dans le four à 200 degrés et une dizaine de minutes plus tard, on les retourne et on nappe avec le reste de la marinade. Magnifique. Oui. Ça va bien avec ce Cuisson au guide. four, Superbe. ça ouvre l'appétit. Hein. Et retour au four pour une quinzaine de minutes. Magnifique. Voilà. 15 minutes. Séquence verdure, passons sur la terrasse. Coriandre, soja, menthe, basilic thaï, concombre et salade iceberg, le tout est haché menu pour en faire un lit de salade. Tout est coupé toujours très fin. Dans Finement. certaines recettes, ils mélangent le tout ensemble. Nous, on privilège de tout séparer, comme ça chacun peut décider la quantité qu'ils veulent de chaque arôme. D'autant plus que les herbes sont très parfumées, donc certaines personnes n'aiment pas beaucoup la coriandre ou le basilic thaï. Ou la menthe. Donc comme ça, chacun fait son mélange. Belle couleur. Il est temps de passer à table, service sur plat et chacun se sert à sa convenance. C'est chic et convivial. Pour cette recette pour 4 personnes, il vous faut pour la marinade, 4 cuisses de poulet, 8 branches de citronnelle, 4 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile, 200 g de sucre pour le caramel, 1 décilitre d'eau et du poivre. Il est beau ce poulet. Pour la sauce vietnamienne, 600 ml de jus de coco frais, Peut-être qu'ils peuvent aussi dans le 8 cuillères à soupe de sauce de poisson, 8 cuillères à soupe de sucre, 4 gousses d'ail, un demi-citron et 5 cuillères à café de vinaigre. Et pour la verdure, une salade iceberg, une botte de coriandre, une botte de menthe, une botte de basilic thaï et un concombre. Dorénavant, on fera plus qu'au four. Et ça marche. Retrouvez les recettes de l'idée du chef sur notre site internet www.canalalpha.ch. La semaine prochaine, nous retrouvons Odile et Anna pour un délicieux dessert typiquement vietnamien. Une surprise à base de bananes, noix de coco et boules de tapioca. À bientôt les amis et surtout bon appétit!